Alors, ce quatrième Data Challenge donc, a été un tout petit peu différent dans la mesure où il s'est fait avec le ministère de l'Intérieur et plus précisément donc, le ComCyber donc, du ministère de l'Intérieur. Et donc sur une problématique un peu différente donc, des 3 éditions précédentes, puisque la problématique donc, de la détection donc, des logiciels malveillants. Le partenariat avec le monde universitaire, pour nous, est particulièrement important. On a parfois cette image un peu d'Épinal du policier ou du gendarme qu'on l'on croise sur le bord de la route. On imagine mal nos personnels officiers ou sous-officiers faire du cyber de très haut niveau. Pourtant, c'est la réalité aujourd'hui. Et en matière de lutte contre la cybercriminalité, c'est quelque chose d'important. Un Data Challenge, c'est un jeu de données sur lequel ils doivent faire des prédictions et avoir le meilleur score. La spécificité cette année, c'est qu'on a ouvert la plateforme de soumission il y a 3 semaines. Et pendant 3 semaines, les groupes ont eu l'occasion de s'affronter les uns aux autres pour avoir le meilleur score. Et aujourd'hui, c'est la journée de restitution. Et cet après-midi, les 5 meilleurs groupes vont présenter leurs travaux. C'est un professeur qui nous a proposé ce challenge dans le cadre d'un cours et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ça changeait des données qu'on traitait habituellement. On était une équipe de 6. Au début, chacun, on a commencé à explorer un petit peu les données, ce qu'il y avait dedans, ce qu'on pouvait faire. On avait un repo Git où chacun mettait son code, on pouvait l'améliorer et puis tous contribuer. On n'a pas vraiment tous le même background, on a des trucs assez différents, donc on avait tous des approches un petit peu différentes et avec des points de vue qui permettaient un peu de se compléter. L'analyse et la détection des logiciels malveillants est un sujet qui est déjà florissant dans la littérature scientifique. Il y a un sujet qui est beaucoup moins traité, la détection des comportements de ces dits logiciels malveillants. Permettre à des analystes de disposer d'outils, de méthodes, de modèles de machine learning qui va leur permettre d'effectuer de la détection de comportements malveillants pour juger la qualité des prestations et des rendus. On s'est basé à la fois sur la clarté de leur présentation, la qualité donc de restitution, de quelle manière ils ont exploité et extrait les données, quelle représentation ils leur ont donné, la pertinence des modèles qui ont été choisis et toute la phase qui vise à rendre les modèles interprétables et compréhensibles afin de sortir de l'effet boîte noire de ces modèles de machine learning. Voilà, nous avons gagné au nom de tout et Mosef, on éclaire ça. Et c'est vraiment un challenge déjà qui a permis de repousser nos limites dans un premier temps parce qu'on n'a jamais été confronté à ce type d'exercice et notamment à ce type de données aussi. Et du coup, on était très contente d'obtenir cette première place. Cette journée aujourd'hui pour essayer de faire un bon rendu, un rapport, expliquer le modèle, c'était pas juste optimiser un score. Et aussi, je pense que l'innovation dans la présentation a beaucoup joué. Et aussi le fait de vulgariser les concepts pour que ça parle à tout le monde, pas que aux personnes qui sont techniques.